Bon matin! Aujourd'hui, je voulais te donner des conseils que j'aurais pas à y recevoir quand je faisais mon cours pour devenir infirmière, ok? Tout ne s'applique pas à tout le monde et peut-être que toutes les infirmières ne sont pas d'accord avec les conseils que je vais donner, mais reste que le premier, c'est pour tous les médicaments, fais-toi des fiches de genre à quoi ça sert, l'indication, peut-être pas les posologies, c'est peut-être pas nécessaire, dépendamment de ce que t'es, ou peut-être aussi. Posologie, indication, interaction, effets secondaires. Essaie de décortiquer, mettons, toutes tes pilules de diabète, tous tes antidépresseurs d'un côté, toutes les antiarythmiques de l'autre, les antihypertenseurs, tu sais. Essaie de te faire des fiches de médicaments pour pouvoir t'enrayer comme ça. Essaie aussi de te faire tout le temps les mêmes formats pour les maladies. Fait que, tu sais, fais-toi une fiche pour l'hypertension. C'est quoi l'hypertension? C'est quoi la physiopathologie de l'hypertension? C'est quoi les conseils infirmiers, les enseignements? Quels sont les médicaments qui vont jouer sur l'hypertension? Mais tu sais, fais-toi comme une fiche pour toutes les maladies. Fait que là, mettons, fais-toi-en pour l'hypertension, fais-toi-en pour l'asthme, par exemple, pour te faire une fiche avec tes maladies, où ce que tout est là, puis tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Comme ça, quand tu vas arriver sur le terrain, puis tu te souviendras plus exactement c'est quoi, genre les traumatismes crâniens, ou ben, je sais pas, moi, l'épilepsie, ou des choses qui sont un peu plus loin, ben, tu vas pouvoir t'y référer rapidement. OK? Puis en plus, ça va te faire une meilleure compréhension de ta matière. Il faut que tu le classes toi-même selon tes propres connaissances que tu vas chercher. Ensuite de ça, deuxième conseil, je sais que c'est pas tout le monde qui va avoir de l'ambivalence envers ces choix-là, mais soyez préposé aux bénéficiaires, soyez externe, soyez CPI. CPI, je m'attends à ce que tout le monde soit très très enclin à être un CPI, mais préposé aux bénéficiaires, n'ayez pas peur, ok? C'est une super belle job, c'est une super expérience. Puis moi, je me suis dans mes stages des filles qui étaient préposées aux bénéficiaires, puis qui faisaient leur cours de soins en même temps. C'était des filles qui avaient beaucoup plus d'expérience, qui étaient beaucoup plus aptes à mobiliser les cas difficiles. Fait que moi, quand j'avais besoin d'aide, là, j'allais voir les filles qui savaient déjà comment faire, puis ils pouvaient m'aider. Comme ça, j'avais pas besoin de déranger ma prof, puis tu sais, ça me faisait gagner des points, puis ça me faisait apprendre davantage. Tu sais, ils m'expliquaient vraiment comment mobiliser une personne âgée avec une chirurgie, par exemple. Puis ils étaient à l'aise de le faire. Fait que tu sais, j'apprenais beaucoup de ça. Fait que tu veux être la personne de référence, tu veux être à l'aise à mobiliser les personnes âgées, parce que des fois, avec toutes les fils, tout ça, avec des genoux qui sont difficiles, qui sont comme faibles, là, tu sais, des fois, c'est pas si facile que ça de se lever puis se rendre à la toilette, ok? Mais une personne qui a l'expérience en tant que préposé aux bénéficiaires va aider grandement dans les stages. Donc, soyez préposé aux bénéficiaires. Ensuite de ça, quand tu as déjà un pied dans un milieu d'établissement d'emploi, ben c'est plus facile après ça d'être embauché. Tu sais comment ça marche, les horaires, la liste de rappels, les primes, tout ça, comment, tu sais, t'as les petites queue du métier sur le plancher, tu sais déjà comment tel département marche, qui qu'il faut appeler, où ce qui sont les choses. Fait que tu sais, t'es déjà plus à l'aise, tu sais. Fait que quand tu vas être un CPI, infirmier, infirmière, tu vas avoir déjà de l'avance. Même chose pour être externe. Externe, c'est une super de belle expérience. Donc, applique dans des hôpitaux différents, soit externe, soit préposé aux bénéficiaires. Je comprends que tu dois avoir un emploi que t'aimes beaucoup, puis que t'es bien placé, puis que t'as des horaires que ça te convient, puis que faire une fin de semaine sur deux comme préposé aux bénéficiaires, c'est peut-être pas idéal, mais de toute façon, c'est là que tu t'enlignes en tant qu'infirmière. Fait que, why not? Troisième truc, ça serait de vendre tes livres le plus rapidement possible. Alors là, à ce truc-là, il y a comme deux versions que je vais dire. Si tu sais que tu iras pas faire d'études supérieures, vends-les, ok? Surtout parce que, peut-être pas tes bruneurs, tes poteurs, tes cosiers, là, ça existe plus, les cosiers, je pense. Potter, Brunner, Lewis. Ok, garde-les, c'est toujours intéressant, je pense, de s'y référer. Mais si tu sais que tu n'auras pas fait ta maîtrise, tout ça, ni ton bac, ben, c'est sûr que moi aussi, j'ai dit ça, j'ai déjà dit que jamais je ferais une maîtrise, puis me voilà dans mes vieux livres. Ils sont très intéressants et très utiles. Dans plusieurs de mes travaux, j'en ai besoin. Fait que si tu sais que tu feras pas tes études, absolument, tu sais absolument, vends-les, parce que de toute façon, les éditions, ça passe vite date. Il y en a souvent des nouvelles éditions à chaque année qui arrivent, c'est pas long, là, tu sais. Le temps passe vite. Puis à un moment donné, tu vas te réaliser que tes vieux livres dans la bibliothèque, tu t'en sers pas tant, tu sais. Si tu fais pas d'études supérieures, puis après, même après tes études, là, vends-les, ça vaut la peine. Puis anyway, si jamais tu en as besoin, mais tu les rachèteras avec les nouvelles éditions, là, je pense que ça vaut le coup. Ensuite de ça, c'est ça. Si jamais tu sais que, mettons, les soins critiques, c'est pas pour toi, puis que la périnatalité, t'as vraiment pas aimé ça, les pédiatries, t'as pas aimé ça, tu sais que tu iras jamais là-dedans. À nouveau, tu sais, t'es convaincu, là, t'as pas trippé, vends-les. Ça vaut la peine, là.
Quatrième conseil, je pourrais faire une vidéo quasiment complète là-dessus, mais ça serait de faire ton baccalauréat parce que le baccalauréat, ça va t'ouvrir plus de portes, plus d'opportunités, tu vas en voir plus avec ça. Même dans tes stages du bac, tu vois des milieux intéressants comme infirmière aux soins à domicile, infirmière en CLSC, famille, enfants, jeunesse, tu vas voir infirmière scolaire, tu vas voir infirmière en soins critiques, infirmière en salle de réveil, infirmière à l'urgence, infirmière pivot, tu sais, fait que c'est des milieux qu'on voit moins mais qui sont super pertinents puis passionnants en soi. Ensuite de ça, c'est sûr que ça ouvre plus de portes, ça donne des meilleures conditions là, de vie. Souvent des postes d'infirmière, bachelière, c'est des postes de gestion aussi, oui, plus de papier des fois, mais des meilleures là, conditions de travail. Puis sinon, ce serait juste d'être des chefs d'équipe, ça va être des quarts de jour des fois, là, comme ça. Fait que je pense que d'avoir un bac en poche, c'est vraiment avantageux. Cinquième truc, je vais essayer d'aller secours, mais écoute ton infirmière auxiliaire, OK? Ton infirmière auxiliaire, elle a de l'expérience, elle était là avant toi, puis elle va probablement être là après toi des fois. C'est des filles qui sont là sur le plancher, qui savent ce qu'ils font, qui ont remarqué ce que l'infirmière que tu remplaces a fait. Fait qu'elle va dire, ben, Hélène, qui est pas là, elle a fait ça à telle heure. Ou ben, Hélène, si Hélène était là, ben, Hélène ferait ça. Donc, les infirmières auxiliaires sont vraiment précieuses là-dessus. Moi, je me souviens, les infirmières auxiliaires, quand j'ai commencé, là, c'est ça qui m'ont vraiment aidé à prendre mon envol, on va dire, d'y aller, d'avoir un meilleur jugement, puis écoute-les, puis non, ils peuvent pas évaluer à ta place, mais tu sais, ils savent ce que tu fais, là, ils sont à côté de toi toute la journée, ils savent ce que tu écris. Ils ont les mêmes conversations que toi. Ils, tu sais, ils savent ta job, ils la connaissent ta job, là, tu sais, là, fait que tu peux te fier aux autres, là, puis ils ont des bons conseils, ils vont bien te guider, puis ils sont là pour vous aider, là. Bon, un autre conseil, c'est plutôt évident, mais je sais que dans les milieux en soins infirmiers, des fois, c'est des milieux de filles, c'est la jungle, comme je l'appelle des fois. C'est pas toujours dedans, mais crémez des vous, OK? Puis va proposer ton aide. Si t'as fini tes notes, là, reste pas sur ton sel. Va aider les gens. Tu vas être apprécié dans ton équipe. Les gens, ils vont te voir comme quelqu'un de vaillante. Puis des gens de vaillants, c'est vraiment apprécié par tes employeurs, par tes collègues, OK? Tu vas te faire un nom positif. Aide les gens. Puis après ça, les gens vont venir t'aider également. Puis ça va juste faire un meilleur environnement de travail également. Septième truc, ça serait de faire des étages, qui travaillent en hôpitaux. Moi, j'ai pas assez travaillé en hôpitaux à mon goût, dans les départements. Fais des soins, fais des techniques, fais des chiffres de fou, fais des taux supplémentaires. Si t'es capable de te placer après ça un peu plus vite dans comment dire, une carrière qui est plus stable, vas-y, mais tu sais, essaie d'avoir, fais de tout un peu. Sois une volante qui vole, OK? Fais-toi orienter dans plusieurs départements, essaie des choses parce que l'expérience, là, c'est vraiment précieux. Puis tu vas t'en souvenir tout le temps de tes mois que tu as fait en périnatalité ou tes mois en psychiatrie ou tes mois en urgence, OK? Fait qu'essaie de faire de tout un peu. Si tu es capable d'avoir 2 ans en urgence, c'est vraiment l'idéal parce que souvent, si tu crées dans le Nord, ils vont te demander 2 ans d'expérience ou dans plein d'emplois qui demandent 2 ans d'expérience en urgence ou en soins critiques, plus en urgence de base, là, tu sais. Fait que moi, c'est quelque chose que j'ai pas, puis pas qu'il est trop tard, mais tu sais, je sais que je retournerai pas faire de l'urgence en ce moment, là. Fait que vas-y, fais plusieurs départements, essaie plusieurs choses. C'est vraiment de la belle expérience que tu vas mettre dans ta poche puis qui va te servir toute ta vie, là. Fait que promène-toi beaucoup. Ensuite de ça, c'est un truc que je sais que ça s'appliquera pas à tout le monde, puis que le monde va peut-être faire, mais oui, c'est ça, et pas le temps pour ça, personne n'a le temps, mais on a tout un peu le temps. Ça serait de faire du bénévolat, OK? Surtout si tu commences ta carrière, fais du bénévolat en soins, va voir l'infirmière de Jean Coutu, demande si elle n'a pas une journée de promotion de la santé auquel tu pourrais l'aider, participe aux journées d'information sur les sciences infirmières, sur les soins infirmiers de ton cégep, ton université, fais du bénévolat dans le CHLD en tant que dame de compagnie. Ça, tu vas avoir de l'expérience sur le terrain un peu plus, tu vas te faire des réseaux de contacts avec peut-être ton futur employeur que tu sais pas, ça a l'air bon sur un CV, ça va te donner plus d'entre-gens à être à l'aise sur un milieu de soins ou bien envers les personnes âgées, par exemple. Fait que moi, je pense que c'est un beau moment pour faire du bénévolat, de mettre ça dans ta poche. Ensuite de ça, mon truc numéro 9, ça va être étrange, mais je parle vraiment d'expérience professionnelle, non, excusez, personnelle et presque un peu professionnelle. C'est toucher un peu à discuter. Puis je pense que les filles qui ont fait leurs soins vont comprendre un peu ce que je vais te dire. Mais c'est de pas se mettre ses professeurs à dos, OK? Tu veux pas être le mouton noir, tu veux pas être le petit poisson qui va à contre-courant, tu veux pas sortir de la masse, tu veux pas que les professeurs te spotent, tu veux pas, malheureusement, tu veux pas être celui qui va lever la main pour faire « moi, je suis pas d'accord ». Malheureusement, même si ton point est valide, puis que tu as sûrement raison, puis que ça vaut la peine de regarder ce que tu dis, ça vaut pas le coup d'être vu comme différente, OK? D'être pointé du doigt, d'être critiqué
Parce qu'en soins infirmiers, il faut comme que tu fittes dans un petit moule. Puis ça, c'est un peu triste à quelque part parce que, mettons, 2 plus 2 est égal à 4, mais 3 plus 1 est égal à 4 aussi. Ça, c'est quelque chose que je me dis souvent, tu sais. C'est pas parce que quelqu'un a une manière de fonctionner qu'on peut pas fonctionner d'une autre manière, mais reste que, en soins infirmiers, ce que j'ai remarqué beaucoup dans les cégeps, l'université, puis même dans les milieux de travail, là, quand tu te fais orienter, c'est fais comme la personne, dis pas de choses contre la personne, genre nous là, ben, on a pris ça comme ça, ou ben nous on fait ça comme ça, ou ben ah, c'est pas comme ça que ça se fait, à moins que ce soit dangereux puis qu'il y ait vraiment comme des gros enjeux si jamais il y a vraiment des erreurs, mais sinon là, tu veux pas être la personne qui va être différente dans un groupe de stage, tu veux te fondre dans la masse, tu veux pas être le mouton noir, parce que une fois que tu as un professeur qui t'a à l'œil, là, bonne chance. Parce que ça se parle. Puis ça, c'est pas moi qui ai été mis à l'œil, mais je l'ai vu souvent. Puis j'en ai parlé avec beaucoup de filles, beaucoup d'infirmières, puis ils sont d'accord avec moi que c'est comme un peu spécial, là, des fois, les soins infirmiers, là, on est une gang de femmes, puis on dirait qu'on n'a pas le droit d'être différent. C'est tout. OK, un autre conseil, j'ai le 10e, ça a l'air niaiseux. Moi, je l'ai appris à la dure, ça a l'air vraiment niaiseux, là, mais hydrate tes mains constamment. Moi, je suis pas une personne qui se crème les mains, je suis pas une personne qui se crème le corps tout court, ni la face. Et puis, en soins infirmiers, tu te laves tellement les mains souvent, puis genre, ça vient plus vite que ce que tu penses, là. Tu te laves les mains, tu désinfectes les mains, tu fais bien ta job, tout ça. Crème tes mains. Donne-toi une chance, parce qu'à un moment donné, ça va comme fissurer, puis dès que ça commence à fissurer, ça arrête plus de fissurer. Tu peux avoir comme des genres de dermatites de contact qui vont commencer, puis à chaque fois que tu vas appliquer là, des antibactériens là, qui brûlent, ça va juste, tu sais, du purée, ça va juste brûler encore plus, puis assécher encore plus. Fait que, tout de suite, là, en commençant, crème-toi tout le temps d'emblée davantage. Essaie de donner des briques aussi à tes mains si t'es capable à la maison d'avoir des savons plutôt que ceux-là à l'hôpital. Là. Garde-toi, hydrate tes mains, prends-en soin parce que c'est ça, quand tu commences à avoir des gerçures, là, à un moment donné, ça finit plus de finir. Là. Puis ça arrive vraiment de manière commune chez les infirmières d'avoir des problèmes de peau au niveau des mains. Là. C'est pas facile de prendre le dessus des fois. Fait que fais de la prévention, crème tes mains. Fait que ça ressemble à ça. Fait que je sais que tous les conseils ne s'appliquent pas à tout le monde, puis peut-être qu'il y aurait des choses à te battre là-dedans, mais moi, c'est des choses que j'aurais aimé avoir plus d'informations avant de faire mes études, tout ça.